Tu ne vends pas parce que tu ne sais même pas pourquoi tu vends. Je sais, ça peut paraître un peu ironique, mais lorsqu'on réfléchit bien, on voit que ça a parfaitement du sens. En fait, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, d'infopreneurs et autres, c'est qu'ils ne connaissent même pas pourquoi ils ont vendu. Forcément, tu as eu à faire une vente par mois, deux ventes, je sais pas, peut-être 10 ventes et autres. Après, tu te demandes pourquoi est-ce que tu ne fais pas de ventes. Justement parce que tu ne connais pas pourquoi tu as réussi à faire cette vente-là. Alors, lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu es dans un business, une activité et que tu dois faire des ventes, lorsque tu vends, tu dois essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as réussi à faire la vente. Par exemple, moi, lorsque j'ai réussi à closer, lorsque j'ai réussi à onboarder un client dans mon programme d'accompagnement, après, je demande pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi et pas les autres. Ça peut paraître banal, ça peut paraître un peu bizarre, mais je demande, même si je ne réussis pas à closer le client, même si je ne réussis pas à conclure la vente, après je demande pourquoi est-ce que tu ne m'as pas choisi? Pourquoi est-ce que tu as choisi notre personne? Lorsque la personne me dit pourquoi il m'a choisi, c'est pour dire que c'est la qualité qu'il a préférée sur moi. Là maintenant, je refais mon contenu en fonction de cette qualité-là. C'est-à-dire, je refais ma stratégie, j'appuie encore plus sur la qualité qu'il a mentionnée en fait. Lorsque tu es en appel avec un prospect ou lorsque tu es en négociation avec un client et autres, après la vente, demande pourquoi est-ce que tu m'as choisi et pas une autre personne. Même si tu n'as pas closé, ça va te permettre de t'améliorer. Essaye ça et viens me dire en commentaire comment ça s'est passé.